Mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires que je nomme ici, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et la Banque islamique de développement. Mesdames et messieurs les experts consultants, mesdames et messieurs distingués invités, chers amis de la presse, nous voici parvenus au terme des travaux de la 3e Assemblée générale du rapport. À l'issue de ces 3 jours d'intenses activités, sans relâche, qu'il me soit permis de rendre grâce au Tout-Puissant pour nous avoir donné cette tonicité et endurance qui nous ont permis de couvrir le programme particulièrement dense de cette 3e Assemblée générale. La présence et la participation active aux travaux aussi bien des délégués que des représentants des partenaires techniques et financiers ainsi que les experts nationaux et internationaux démontrent à la fois l'intérêt que suscitent les enjeux liés à la commande publique et le dynamisme de notre organisation. Mesdames et messieurs, pendant les 2 premières journées, des experts de grande renommée, tant sur le plan national qu'international, se sont succédés pour nous entretenir sur des thématiques liées au restant public. Les informations et enseignements tirés, notamment des communications sur les défis liés à la passation électronique de la commande publique et à la professionnalisation des acteurs de la commande publique, permettront de prendre des mesures correctives dans le cadre des réformes engagées dans nos pays respectifs. Face aux défis du financement des infrastructures et à la technicité de pointe que ceux-ci requièrent, les partenariats publics et privés se positionnent comme une alternative que nous devons accompagner. Mesdames et messieurs, à la suite de la lecture du rapport général de ces assises qui révèle l'intérêt réel des participants sur tous les thèmes développés, comme en témoigne leur assiduité et leur participation au débat, nous pouvons nous féliciter de la pertinence du choix de ces thèmes et féliciter le comité exécutif et à travers lui les coordinateurs sous-régionaux ainsi que le secrétariat exécutif qui ont véritablement joué leur partition dans la réalisation des missions du rapport. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, qu'il me soit permis de féliciter les 2 candidats qui ont postulé pour le siège de la présidence du rapport. Si nous n'avions pas eu de candidats, cela aurait été la preuve que notre organisation ne nous intéresse pas convenablement. Mais le fait que les pays aspirent à conduire les destinées de cette organisation nous encourage. Donc, de prime abord, je voudrais féliciter la Namibie pour avoir candidaté pour ce poste. Dans la même suite, je voudrais adresser mes félicitations les plus chaleureuses au pays frère du Rwanda pour sa brillante élection à la présidence du rapport pour l'année à venir. Madame la Présidente, soyez rassurée de ma disponibilité et de mon soutien, aussi souvent que cela vous paraîtra utile à la bonne réalisation de votre mission. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes remerciements aux partenaires techniques et financiers du rapport. Dans la même suite, je voudrais associer la voix des délégués à la mienne pour exprimer notre profonde gratitude
à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à la Banque islamique de développement, pour leur contribution remarquée à l'organisation de l'Assemblée générale d'Abidjan et leur appui continu au rayonnement du rapport. Mes remerciements vont également au comité exécutif, au secrétariat technique pour leur appui très apprécié à la bonne organisation de ces assises, mais aussi à toutes ces personnes qui, dans l'ombre, qui ont œuvré sans relâche et sans lesquelles nous n'y serions pas arrivés. Je pense notamment à tous les membres du comité d'organisation composé des agents et du conseil de l'Autorité nationale de l'évolution des marchés publics du Côte d'Ivoire, au personnel du comité national de pilotage du partenariat public-privé du Côte d'Ivoire, au personnel de la Direction générale des marchés publics du Côte d'Ivoire et aux autres membres du comité d'organisation, aux équipes techniques de l'agence de communication, aux interprètes, aux photographes et aux hôtesses, et à la tête de tout ce monde, je voudrais une grande ovation pour le président du comité d'organisation, pour sa proactivité et son dynamisme dans cette organisation. Toute l'organisation a reposé sur ses épaules, et c'est vrai qu'on avait mis un stress énorme sur lui pour qu'il anticipe, afin que nous ne soyons pas surpris au moment où les faits devraient être là. Félicitations, monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs, espérant que la Côte d'Ivoire aura répondu durant son mandat aux attentes du rapport et à travers le rapport, la Côte d'Ivoire aura répondu aux attentes des pays membres qui ont porté leur choix sur elle pour la porter à la tête de cette structure. Disais donc, je voudrais au nom de monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, clore la 3e Assemblée générale du réseau africain de la commande publique portant sur le thème de la commande publique pour le développement durable en Afrique, tout en souhaitant un bon voyage et un bon retour à la maison à tous ceux qui choisiront de partir mieux et revenir dans quelques mois seulement à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations dont la Côte d'Ivoire a l'honneur d'abriter la prochaine édition. Vive le réseau africain de la commande publique et vive nos pays respectifs.